Ok, donc on va continuer la suite du chapitre d'Alet. Le quatrième chapitre. Alors, Bien. ouais, Pour le grand. le grand, Ah, il y tu en a. peux prendre le C'est grand. un autre aussi. C'est moi, c'est le mien en fait, celui-là. J'ai acheté. La lettre, je sais plus. Velachen, on était là. Merci. Donc c'est au milieu de la page, au point Velachen. Alors on avait parlé donc du début du chapitre jusqu'à maintenant. Est-ce que vous vous rappelez de quoi on avait parlé? Des amis. Et effectivement, on avait parlé que l'âme avait des habits. Et que, à part dans ses habits, par l'intermédiaire de ses habits, ça permettait à l'âme de s'exprimer dans la Torah et les mitzvot. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait essayé d'expliquer. On avait expliqué aussi que par ce fait que l'âme s'exprime à travers les habits dans la Torah et les mitzvot, alors elle est unie avec Dieu. D'accord? Et les pensées, paroles, actions, on m'avait parlé. C'est-à-dire elle est unie avec tous ses habits, dans toutes ses forces, dans Dieu. Avec Dieu. Maintenant, il te dit, là, on va commencer à parler maintenant, à essayer encore de développer tout ça. Et essayer de comprendre comment ça se concrétise, le fait que pourquoi, quand l'âme, elle apprend la Torah, alors elle est unie avec Dieu. Ok? Donc c'est là, Velachen. Il dit Velachen yemshela Torah le maïm. C'est pour ça que la Torah a été comparée à l'eau. On retrouve dans la Gemara que la Gemara donne un exemple pour comparer, et compare la Torah à de l'eau. Alors, c'est vrai que l'eau c'est vital, quelque part, et la Torah aussi c'est vital, mais il y a plus profond que ça dans l'eau. Ma maïm yurdi mi makom gavo al makom namour, te dit de même que l'eau descend d'un endroit élevé à un endroit bas. C'est-à-dire que l'eau, elle se trouve des fois dans les montagnes. Et donc, c'est des trucs qui sont à 4, 8, 5000 mètres d'altitude. Et de là, elle va couler dans des fleuves. Des fleuves qui vont se trouver 5000 mètres d'altitude plus bas que la source. D'accord? Bon, c'est un exemple, on peut citer simplement une source que je connais comme ça de tête, le Colorado. C'est un fleuve qui puise ses sources dans les montagnes. C'est un grand fleuve. Et ce fleuve, il puise ses sources dans les montagnes. Il y a le Mont Blanc, etc. Bon, il y a beaucoup de fleuves comme ça. Et bref, est-ce qu'on va dire que il y a l'eau qui est à la source, il y a l'eau qui est dans le fleuve, et c'est pas les mêmes? Non. De la même manière que l'eau dans la source, c'est de l'eau. Et elle va descendre, elle va subir aucun changement. Elle va pas devenir pétillante ou elle va pas devenir gazeuse parce qu'elle va descendre. Ou elle va pas devenir autre chose que de l'eau. Il va pas y avoir un changement dans sa façon, quoi, dans l'eau, quoi, tout simplement. Quand elle descend des hauteurs, donc des hauts de la montagne, vers les endroits les plus bas, d'accord, il dit Kach Torah yarda mimakom kvoda. Il dit ainsi la Torah, elle est descendue de son endroit de gloire. On a expliqué que la Torah se trouve dans la sagesse de Dieu. Et donc la Torah descend de son endroit de gloire, d'être dans la sagesse de Dieu. Chez Retsono vechormato idbarech. Son endroit de gloire, c'est la volonté et la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que que la Torah et Dieu, ça ne fait qu'un. Et qu'aucune pensée ne pouvait saisir Dieu. Sauf que maintenant la Torah n'est pas restée là-haut. Elle a choisi de ne pas rester dans cette figure là-haut. Alors effectivement, quand elle se trouve en haut, aucune pensée ne peut la saisir. Parce qu'elle se trouve dans sa source. C'est comme si que tu me dis qu'un homme qui est sur Terre, qui est à 4000 mètres sous altitude, va avec sa main attraper l'eau qui est à 4000 mètres d'altitude. C'est quelque chose qui est impossible.
Et donc, malgré cela, Misham Nasa Veyarda, la Torah, il dit a voyagé et descendu. Mais c'était à Madrigot dans les secrets des niveaux, mais Madrigal et Madrigal de niveau en niveau, Beshtasheut à la mode de l'enchaînement des mondes. Vous vous rappelez, on avait expliqué qu'il y avait un certain enchaînement des mondes, il y avait 3 mondes, et dans ces 3 mondes, il y avait un certain enchaînement, et donc la Torah est descendue dans cet enchaînement des mondes, comme ce fleuve qui descend de sa source, qui vient de la source, et qui descend par différentes étapes, d'accord. Ce qui veut aussi peut-être aussi expliquer, c'est que ici, par rapport à la Torah, il n'y a pas de blocus. La Torah, elle descend direct. Et quelque part, ici, la Torah descend à travers tous ces niveaux, dans le but de pour s'habiller dans des choses matérielles et des sujets de ce monde-ci, qui sont en réalité tous les lois de la Torah. Tous les mitzvot de la Torah et toutes les lois qui régissent la Torah. C'est-à-dire que si on regarde la Torah à la base, c'est quand même la sagesse de Dieu. Et on arrive, on te dit quoi tu regardes la Gemara par exemple, on te dit si tu échanges une vache avec un taureau. Quel rapport avec une vache, un taureau et la Torah? Une vache et un taureau, c'est quelque chose qui est complètement matériel. Comment tu peux parler de ça dans la Torah qui est la sagesse de Dieu? Ou bien, tu viens maintenant me dire que la mitzvah, les mitzvot c'est quoi? C'est, tu vas prendre un bout de cuir, que tout d'un coup tu vas embrasser et que tu vas le mettre autour du poignet et autour du bras et autour de la tête. T'es devenu zinzin ou quoi? C'est du cuir. Qu'est-ce qu'il a ce cuir? Ou bien, je vais prendre un bout de laine, je vais mettre sur mon corps et je vais embrasser les fils qui sont au bout de laine. Un gars qui regarde de loin, il est fou sûr. Et en réalité, c'est qu'il y a la divinité qui s'est habillée dans la mitzvah. C'est pour ça qu'il y a une importance. Vous savez que, à ce propos, même un non-juif ressent l'importance qu'il y a dans l'objet mitzvah. Une fois, ça m'est arrivé, j'étais à la synagogue, et un talit qui tombe par terre. Il y avait un non-juif qui était à côté, et il a pris, il s'est baissé, il l'a ramassé, et il l'a embrassé. Je lui ai rien dit, il ne sait pas c'est quoi. Il ne savait pas c'était quoi. Il s'est baissé, il l'a ramassé. Parce que je pense qu'il y a, même chez les non-juifs, il ressent que c'est quelque chose d'important. Donc en tout cas, on voit que ici, la Torah est descendue dans des choses qui sont vraiment complètement matérielles. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a le côté de la mitzvah spirituelle. Par exemple, mettre les tefilines. Mettre les tefilines, alors il y a le côté spirituel de la mitzvah qui est de s'attacher avec Dieu. Ça c'est le côté spirituel de la mitzvah. Ou bien aimer son prochain comme soi-même. Il y a le côté spirituel d'aimer son prochain comme soi-même. Mais il y a un côté matériel. Aimer son prochain comme soi-même, tu ne dois pas seulement l'aimer spirituellement, mais aussi financièrement, matériellement. Être là pour lui quand il a besoin de soutien, quand il a besoin de présence. D'accord? Ça peut être financièrement, ça peut être juste une présence à ses côtés. Une présence matérielle, quoi. Et les tefilines, tu peux y penser, faire toutes les cavanotes que tu veux. Si t'as pas mis les tefilines, t'as rien fait. Donc ça veut dire que la mitzvah va au contraire se concrétiser matériellement dans une action qui sera matérielle. D'accord? Mais je comprends pas. Je veux dire, par la Torah descend. C'est quoi l'idée de la Torah en fait dans ça? C'est-à-dire la Torah, c'est les mitzvot qui descendent, c'est c'est tout, c'est la globalité. C'est la globalité de la sagesse de Dieu. On a dit que Dieu, on avait dit que Dieu, là où tu trouves sa grandeur, tu trouves son anava, parce que Dieu a fait descendre sa sagesse dans la Torah. A habillé sa sagesse dans la Torah. Et en fait, là, il explique. La sagesse. Voilà, la Torah, c'est là où il y a toute la sagesse de Dieu, parce que Dieu a habillé sa sagesse dans la Torah. Et cette Torah-là s'exprime matériellement. C'est-à-dire que
n'importe quel livre que tu vas ouvrir Masechet Baba Kama, par exemple, un exemple, tu ouvres, ça parle de taureau, ça parle de vache. Tu ouvres Masechet Baba Metia, ça parle de quoi? Shnaim Ochazim Betalit, deux qui attrapent un talit. Tu ouvres Masechet Brachot, ça te parle de fruits, ça te parle de brachot sur les fruits, des choses comme ça. C'est-à-dire, chaque notion de Torah que tu vas ouvrir, tu vas retrouver une notion matérielle. Par exemple, j'ai fait chaque sur le jus d'orange. Non, là, le fait que tu fais par exemple la bracha sur le jus d'orange, c'est que tu élèves le jus d'orange. Ouais. Bon, après, le but de la bracha, c'est de remercier Dieu qu'il a créé le jus d'orange, parce que Dieu est propriétaire de tout dans le monde, mais le fait de faire la bracha sur le jus d'orange, c'est à élever l'étincelle divine que Dieu a habillée dans le jus d'orange. Le fait que Dieu te dise, sur le jus d'orange, il faut faire chacun à Midvaro, eh bien, il a en fait habillé dans le jus d'orange une certaine forme d'étincelle divine, que toi, tu vas élever en faisant la bracha. Et cette étincelle divine est devenue par ce que tu ou encore plus fort, juste pour t'expliquer aussi une autre notion par rapport à la bracha, le mot baruch, en hébreu, ça veut dire amshacha, ça veut dire tirer, ça veut dire que par le fait que tu dis baruch, tu attires la divinité. Tu fais descendre c'est là où la divinité. Tu fais descendre la Torah, non? Tu fais descendre une étincelle divine. C'est pas la Torah. Tu fais descendre une étincelle divine. Et cette étincelle divine va faire que tu vas élever le matériel en spirituel. Mais après, il y a tout ce qui est réincarnation aussi. Il y a des neshamot. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Là, on parle des mitzvot. Mais aussi, parce qu'il me parle de brachot. Il y a aussi ça. Non, là, on parle nous, on parle de mitzvot. Dans la globalité, c'est les mitzvot et la halachot s'expriment dans des sujets qui sont matériels. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un côté spirituel dans les mitzvot. D'accord? Par exemple, aimer son prochain comme soi-même, c'est quelque chose de très spirituel. Il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est des sentiments, c'est quelque chose de spirituel. Mais ça peut s'exprimer aussi, et ça doit s'exprimer matériellement. Parce qu'il y a un côté matériel aussi. Tu comprends? Et donc le fait que la Torah descende maintenant pour s'habiller dans des choses comme ça matérielles, ça prouve que Dieu ici s'est habillé dans des choses qui sont complètement accessibles à nous. C'est ça qu'il veut dire ici. Et de la même manière que la Torah, que l'eau, quand elle est en haut, quand elle descend en bas, alors elle est pareille. De la même manière, quand la Torah elle est en haut, quand elle descend ici en bas, dans les choses simples que nous on apprend, même si on a l'impression de parler de vache ou de taureau, mais en réalité on est en train d'apprendre de la sagesse de Dieu. Et c'est ça finalement toute la beauté. C'est que c'est des choses qui sont accessibles à nous, puisqu'on parle de vache et de taureau. Ah, c'est en termes de connaissances alors. Oui, c'est ça qu'on parle. La connaissance de la Torah, c'est des connaissances qui sont accessibles à nos connaissances à nous. D'accord? Il va développer encore un peu plus loin, il va dire également, là, il continue, il dit dans le Tanakh, il y a 24 Sfarim, et dans ces 24 Sfarim, il y a plein de lettres. Dans ces lettres est cachée à chaque fois une parcelle de la sagesse divine. D'accord? Pourquoi? Dans quel but Dieu a fait tout ça? Dans le but que chaque intellect, chaque cerveau puisse comprendre ça, puisse intégrer ça. Même le niveau de la parole et de l'action chez les matins et madrigat marshavat, alors, c'est vrai, on pourrait dire que la pensée c'est quelque chose de spirituel. Donc effectivement, puisque la pensée c'est quelque chose de spirituel, alors on pourrait comprendre quelque chose qui serait spirituel. Mais là, il dit même plus fort, même la parole pourra attraper ça. C'est-à-dire que quand tu vas parler de Torah, tu vas habiller la Torah dans ta parole. Et c'est quelque chose qui est donné à la parole, qui est déjà plus matériel. Et encore plus matériel, l'action. L'action qui est vraiment quelque chose qui s'extériorise de toi. Donc c'est quelque chose qui est encore plus matériel et que tu ressens. D'accord? C'est-à-dire, on va de niveau en niveau. La pensée, c'est quelque chose que ni tu vois, ni tu entends, ni rien. La parole, c'est quelque chose que tu vois pas, mais tu entends. Il y a déjà un sens qui s'est développé par la parole. Et l'action, c'est vraiment quelque chose que tu ressens. D'accord? Donc c'est de plus en plus matériel.
Et ces trois-là, ces trois habits qu'on avait cités déjà avant, ils permettent d'être revêtis par le fait que la Torah, quelque chose s'est habillé dans le matériel. D'accord? Maintenant il dit Ma'achar, et dès lors, Sha Torah ou mitzvotam albishim kol eser prinot hanefesh. Dès lors que maintenant la Torah et les mitzvot s'habillent dans les 10 facultés de l'homme, Vechol Tariag et Varea Merosha Vadragla, et tous les 613 membres de sa tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que tout le corps maintenant va être habillé par la Torah. Il dit Arek Kula Tzrura Bitzor Achaim et Hashem Mamash. Alors dans ce cas-là, l'âme est totalement liée à Dieu. Or Hashem Mamash est dans le lien de la vie et la lumière même de Dieu, l'enveloppe. Ma kifa ou ma bisha Merosha Vadragla, l'enveloppe de sa tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que du moment où ton corps va être dans cette situation-là, revêti par la Torah, alors c'est vraiment la lumière de Dieu qui va t'habiller tout entier, que Moshe Katouv, comme il écrit, Tsuri achasebo, Dieu est mon rocher dans lequel je me réfugie, Ketsin araton ta'atrenu, et comme un bouclier, tu l'entoures de volonté. C'est un Teilim, c'est marqué ça dans Teilim. Et là-bas, dans le Teilim David Amelach, il dit que Dieu est mon rocher dans lequel je me réfugie. Et donc, c'est-à-dire quelque part, celui qui entoure la personne peut le protéger, et donc, comme un bouclier, tu l'entoures de volonté. D'accord? C'est quoi? C'est quoi ce bouclier? Ce bouclier, c'est la volonté et la sagesse de Dieu qui sont habillés dans la Torah et les mitzvot. Ce bouclier qui va te protéger, c'est la sagesse de Dieu qui est habillée dans la Torah et les mitzvot, que Dieu a habillé dans la Torah et les mitzvot. D'accord? C'est clair jusqu'à là? Alors maintenant, il va citer une Mishnah du Pirkei Avot. Il dit comme ça, il dit Velachen amrou yafesha achal b'tshuva masim tovim ba'olam hazeh mikol chayei olam haba. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit comme ça que c'est mieux une heure de tshuva et de bonnes actions dans ce monde-ci de toute la vie du monde futur. Alors, il y a une question a priori qu'on peut se poser. Comment la Mishnah elle peut réussir à définir que c'est mieux un moment d'action dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur, à partir du moment où tu sais que dans le monde futur, tu es complètement là-haut dans les mondes divins. Et donc, a priori, si tu es dans les mondes divins, tu jouis d'une certaine présence divine. C'est quoi là, il va dire plus loin que dans le Olam Haba, tu jouis d'un rayonnement de la présence divine. Donc la question qui se pose ici, c'est comment la Mishnah peut arriver à nous dire que c'est mieux une heure, un instant de bonnes actions dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur. A priori, nous, on est dans un monde qui est complètement matériel. Et le fait qu'on va faire une action, c'est une action qui est complètement matérielle. Mettre les tefilines, c'est quelque chose qui est fait d'une façon complètement matérielle, même s'il y a du spirituel, encore une fois, mais c'est quelque chose qui est exprimé par une action matérielle. Comment la Mishnah peut nous dire que cet instant-là, de mettre les tefilines, c'est mieux que toute la vie du monde futur? Alors il dit comme ça. Il dit qu'il y a Olam Haba nimzi vashrina shultanu saga. Dans le monde futur, on jouit du rayonnement de la présence divine. Il dit qui est un plaisir qui dérive de la compréhension du divin. Parce que quelque part dans le monde futur, dans le Olam Haba, alors on arrive à comprendre le divin, et donc il y a un plaisir qui dérive de ça, qui est le rayonnement de la présence divine. V'i esha, et aucune créature, les shum nivra, v'i esha les shum nivra, et aucune créature, à filum elioni, même un être spirituel, même un ange, les asig ne peut pas comprendre kim ezo ahara meor Hashem, ne peut pas recevoir seulement une lumière de la lumière de Dieu. C'est-à-dire que même un être spirituel, même un ange, ne peut pas comprendre et saisir plus qu'une lumière. Alors, la différence entre la lumière, par exemple, et l'eau, pour bien expliquer ce qu'il va dire, simplement, c'est que la lumière, c'est pas la même chose quand elle est à la source,
et quand elle jouit. Par exemple, à la source, il y a je sais pas combien de rayons, et toi, personnellement, tu vas recevoir juste un petit rayon de cette lumière. Prenons l'exemple du soleil. Le soleil, il a je sais pas combien de rayons, mais ce que nous on a, c'est un rayon d'un rayon de soleil. D'accord? Et donc, il te dit, même une lumière infime de la lumière de Dieu, donc c'est-à-dire un rayon infime de la lumière de Dieu, tu ne peux pas réussir à saisir. Donc même un ange, quand tu es dans les mondes spirituels, tu ne peux pas réussir à saisir même ce rayon de lumière. À la différence de l'eau, pour rappeler, on a dit que l'eau, elle est pareille à la source, elle est pareille à la retombée. Donc, ce qui n'est pas le cas de la lumière. Mais la reine Nikra Beshem Ziv Ashrina. C'est pourquoi là-bas on appelle ça, que dans le Lama-Ba on a le Ziv Ashrina. C'est quoi le Ziv Ashrina? Il dit c'est le rayonnement de la présence divine. Ça, c'est juste un rayonnement. Un rayonnement c'est quoi? C'est un rayon de la lumière du divin. Mais, Aval, Akadosh Baruch Hu Birvodo Ve'atzmo, mais Dieu lui-même dans toute sa gloire et son essence, non. Ça, Let Marshavat Fissa Beklal. Aucune pensée ne peut le saisir. Aucune pensée ne peut saisir Dieu. Sauf une chose. Sauf nous. Qui ka'im ka'asher tfisa mutlabisha betorah mizotea. Parce qu'aurait été comme nous, maintenant elle s'habille dans la Torah et les mitzvot. Azai itfisa mutlabisha bakadosh baruch hu b'ashmamash. Alors là, oui, on arrive à saisir Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans des mondes spirituels, dans le Olam Haba ou un Malach, on ne peut pas réussir à saisir même une notion de Dieu, même un rayonnement de Dieu. Et le fait que maintenant Dieu s'habille dans la Torah fait que nous, quand on est en bas, on arrive à saisir plus qu'un rayonnement de Dieu, on arrive à saisir Dieu, l'essence de Dieu. Et donc, c'est ça que la Mishnah est en train de dire ici. C'est mieux un instant de bonnes actions dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur. Parce que toute la vie du monde futur, tu n'auras pas ce que tu vas obtenir par une action dans ce monde-ci. Par une action dans ce monde-ci, tu vas obtenir que tu vas être complètement attaché avec Dieu, complètement lié avec Dieu, complètement uni avec Dieu. Ce qui n'est pas le cas dans le Olam Haba. Dans le Olam Haba, tu ne vas pas jouir d'une unité complète avec Dieu, mais tu vas juste jouir d'un rayonnement de la présence divine. Donc de là, toute la supériorité, et donc ça montre à quel point Dieu est habillé ici-bas, que ça nous donne la possibilité à nous de pouvoir complètement s'attacher avec Dieu. D'accord? Il dit de Raïta avec Kuchabrichou Kulachal, parce que la Torah et Dieu, ça ne fait qu'un. D'accord? Donc ça, c'est la supériorité des mitzvot dans ce monde par rapport au monde futur. D'accord? Maintenant, il va dire, a priori, si c'est comme ça, alors comment c'est possible que la Torah parle vraiment de choses matérielles? Ok, bon. A priori, on est en train de parler de quelque chose que la Torah, c'est vraiment quelque chose de très haut, de très spirituel. Donc comment, dans la Torah, tu peux exprimer des choses matérielles, qui, a priori, c'est des choses inférieures? Et donc comment à travers ces choses matérielles, tu arrives à percevoir la volonté et la sagesse de Dieu? Alors il dit, même si c'est vrai que la Torah se revêtit de choses matérielles inférieures, et donc on a dit que c'est que celui qui l'étudie perçoive seulement ces choses physiques et non l'essence de la volonté de la sagesse de Dieu. D'accord? Il dit néanmoins, il dit c'est comme quelqu'un qui enlace le roi. C'est-à-dire que la personne qui va apprendre la Torah, eh bien, elle est considérée qu'elle est en train de toucher à l'habit du roi. Et donc, enlacer le roi à travers son habit.
Et donc, c'est quoi le problème? Il dit, c'est un effrage mal de karvut de vekuto bamelech ben mechab kokshu lavush echad ben shiu lavush kamalavushim. Il dit, il n'y a pas de différence par rapport au niveau de proximité avec le roi et d'attachement au roi. Si tu enlaces le roi qui est vêtu d'un habit, ou si tu enlaces le roi qui est vêtu de deux habits. D'accord? Matériellement parlant, physiquement parlant. Quand tu enlaces une personne, d'accord? Qu'elle a une chemise, ou qu'elle a une chemise et un pull, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est ça qu'il veut dire ici. C'est vrai que finalement Dieu va s'habiller dans les choses plus matérielles. Et donc peut-être que le fait que Dieu va s'habiller dans plusieurs choses matérielles, tu vas me dire qu'il va mettre plusieurs couches autour de sa sagesse. Ouais. Et alors, s'il va mettre plusieurs couches autour de sa sagesse, concrètement, quand je vais apprendre la Torah, je vais attraper sa sagesse. Et ça ne change rien si j'attrape la sagesse de Dieu. Donc j'attrape le roi avec plusieurs couches ou avec une couche. Donc, même si Dieu s'habille dans des choses qui sont très matérielles, au moment où j'ai attrapé le roi, même si c'est à travers des choses, à travers plusieurs couches, j'attrape le roi. Pourquoi? C'est quoi la logique? Mais achar, chez Goufa Meler Betocham. C'est quoi le truc? C'est que le corps du roi, il est dans les habits, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, si j'attrape des habits sans le corps du roi, si j'attrape des habits du roi sans le corps du roi dedans, voilà, effectivement, c'est pas comme si j'attrape le roi. Non, d'accord. Et la logique ici, c'est de dire, c'est que quand je vais attraper, en étudiant la Torah, je vais le fait que par la Torah maintenant va être revêtu, si tu veux, de vêtements matériels qui vont cacher une idée plus profonde. Parce que c'est vrai que la Torah va nous parler de choses matérielles. Mais dans ces choses matérielles, on peut trouver des notions très très profondes et très spirituelles. Mais ça porte pas à conséquence. C'est pour la rendre accessible. C'est pour la rendre accessible, oui. Mais ça va pas porter à conséquence par rapport à la Torah. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est pour la rendre accessible, mais ça touche pas atteinte au niveau de la Torah. Parce que la Torah va s'habiller de vêtements matériels, dans des vêtements matériels, et donc c'est comme le roi qui s'habille dans des vêtements. Imagine que le roi qui est à l'intérieur du vêtement, c'est un roi spirituel. Voilà, c'est un roi qui est spirituel. Et il dit, il est vechen, imamelech mechabko bizro. Il est de même quand le roi va l'attraper avec ses bras, gam kshi miloubesh et toch malbusha, bien que le roi soit revêtu de ses habits. C'est pareil, si toi t'enlaces le roi ou si le roi il t'enlace. Si toi ou lui t'es dans les habits, c'est pareil. Si tu l'enlaces, qu'il a des habits, ou si lui t'enlace quand il a des habits, il y a ici un attachement qui se fait. Et pour montrer que l'étude de la Torah est comparable à un enlacement, à le fait d'enlacer, il va ici citer un passage qui dit que Moshe Katov vimino techabken. C'est marqué dans le Shir HaShirim. Et ma droite va t'enlacer. C'est Dieu qui dit, et ma droite, enfin, c'est Shlomo Meler qui parle sur Dieu, que, d'accord, pour le contexte de Shir HaShirim, c'est Shlomo Meler qui compare l'homme et la femme avec Dieu et Knesset Israël, et donc Dieu qui dirait que la main droite de Dieu va t'enlacer. C'est quoi cette main droite? Il dit chez Yatorah Shnitona Miyamin, ça fait référence à la Torah qui a été donnée par la main droite, qui est appelée la main droite. Chez Prinat Chesed ou Maim, car la Torah est liée à la bonté et à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer ici? Ici, il explique que dans une notion de Kabbalah, dans la Kabbalah, on avait expliqué qu'il y avait plusieurs niveaux. Il y avait Chesed et Gvura notamment. La bonté et la sévérité. Dans la Kabbalah, on explique que la main droite, la droite, exprime la bonté. Le côté droit en général exprime la bonté. Et, à part la bonté, ça exprime aussi l'eau.
Parce que l'eau, ça donne la vie, donc c'est quelque part la bonté, ça fait partie de la bonté. Et la main gauche, et donc tout le côté gauche, on va dire, le gvura, alors là c'est la sévérité. Et donc de l'autre côté, c'est le feu. Donc on a l'eau et le feu. Alors, c'est vrai que c'est un peu spécial ici parce que quelque part les deux peuvent régner en même temps. Parce qu'il peut y avoir le feu qu'il y a dans l'eau et l'eau qu'il y a dans le feu. C'est-à-dire que la Kabbale ici va peut-être nous développer que dans la bonté, il peut y avoir un côté de sévérité de la bonté. C'est-à-dire tu es sévère mais dans un but qui est bon. Ou tu es bon mais dans un but qui est sévère. Ça peut exister. Tu es bon mais pour être sévère. Comme un père avec ses enfants. Comme un père avec ses enfants. Mais non, un père avec ses enfants, c'est plutôt sévère pour la bonté. Oui. La bonté pour la sévérité, c'est déjà une notion plus fine. C'est plus subtil. C'est-à-dire qu'au fond, tu es sévère, mais pour qu'on accepte ta sévérité, alors tu te montres de bonté. Parce que quand quelqu'un il est sévère, tu as tendance à t'éloigner de lui. Et pour que tu aies confiance en lui, tu vas avoir tendance à te montrer un côté de bonté. Mais par rapport à ça, ici, on retient que quoi? Donc, la main droite, c'est marqué quoi dans le verset? La main droite de Dieu va m'enlacer. Et donc, il dit ici donc que la main droite, on a parlé donc de la droite. La droite, on a dit c'est quoi? C'est la bonté et l'eau. Et on vient de dire que quoi? Que la Torah, comme maintenant il pleut, elle a été comparée à l'eau. Et c'est ça qu'ici il est en train de dire, que la droite va t'enlacer. C'est quoi cette histoire de droite qui va t'enlacer? C'est la Torah qui va t'enlacer. C'est-à-dire que la droite, qui est en fait la bonté et l'eau, donc l'eau qui est la Torah, va t'enlacer. Donc on voit bien que il y a une notion que... Ouais, peut-être sûrement. Ouais. Ok. Donc c'est ça là, ici la notion de que l'étude de la Torah, en fait, l'étude de la Torah est supérieure aux autres mitzvot. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer finalement dans les chapitres suivants. Parce que finalement, à travers l'étude de la Torah, c'est là où on attrape plus. C'est là où on a plus cette notion d'enlacer, d'être enlacé par Dieu. Parce que c'est vrai qu'à travers les mitzvot, il y a une unité qui se fait avec Dieu. On est attaché avec Dieu. Mais l'étude de la Torah, c'est une notion qui est plus haute. C'est une notion qui est plus profonde et qui est peut-être supérieure aux autres mitzvot. Et c'est le fait qu'on dit Vetamut Torah keneged kulam. On dit que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot. Pourquoi l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot? Parce que là, c'est là où tu vas réussir à vraiment être enlacé par Dieu. Et ça, on le voit aussi dans ce passouk. Que par la Torah, tu vas être enlacé par Dieu. Parce que ce verset nous parle concrètement de la Torah. C'est dur à percevoir. Comme tu dis, c'est des vêtements, mais tu prends une Guémara, genre Shabbat ou quoi, c'est des vêtements épais, tu as du mal à sentir à travers cette grosse zone. Ah oui, alors après, peut-être, justement, peut-être qu'à travers les mitzvot, tu auras plus de mal à sentir la divinité qu'à travers, à travers une pensée. Quand tu vas apprendre la Torah, alors l'idée que tu vas avoir va être habillée dans ton esprit. Ça, il va développer dans le chapitre suivant. Il va développer pourquoi l'étude de la Torah c'est plus haut que les autres mitzvot. Et le fait que ça s'habille dans ton intellect, comment c'est plus haut que les autres mitzvot. Mais même quand tu apprends finalement des choses qui sont des choses qui sont très matérielles, tu es quand même habillé par Dieu, parce que Dieu a fait descendre sa sagesse dans des choses complètement matérielles. C'est-à-dire que
En fait, ce qu'il y a, pour bien comprendre ce qu'on a donné ici comme notion, c'est que la Torah ressemble à l'eau. Et l'eau, en fait, si tu l'arrêtes pas, elle descend. C'est-à-dire que si tu verses de l'eau, s'il n'y a pas, s'il y a pas un endroit où l'eau va se reposer, elle va continuer à descendre. Donc on l'arrête, c'est ça? Pardon, non, ça veut dire que ça veut dire qu'elle peut descendre très 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 bas. D'accord. La preuve, c'est que il y a des comment dire, l'eau quand quand il y a de la pluie et quand ça descend, ça descend dans la terre. Et il y a en dessous de la terre, il y a une couche où l'eau se stocke et d'où on puise des fois de l'eau pour les récoltes. Donc c'est la preuve que l'eau descend très 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 bas, plus bas même que ce que nous on perçoit. Parce que, bon, quand tu perçois un lac, tu perçois l'eau, mais tu vois pas la profondeur. Donc en fait, l'eau, elle descend au profond des profondeurs. Pareil ici avec la Torah. La Torah, Dieu, si tu veux, il s'est pas suffi de descendre dans ce monde. Dieu ne s'est pas suffi de descendre sa volonté dans ce monde. Mais Dieu a voulu que chaque âme puisse s'attacher à lui. Et comment chaque âme puisse s'attacher à lui? Le fait que Dieu soit descendu très très bas dans des choses qui sont complètement matérielles et où a priori on ne voit aucun rapport avec la divinité, et bien même là-bas Dieu est descendu. C'est-à-dire que tu vas dans l'endroit le plus reculé du monde, même là-bas tu peux faire une mitzvah. Je sais pas s'il y a, oui, l'endroit le plus bas du monde, on s'est connu que c'est Yam Amelar par exemple. Et il est comme par hasard en Israël. Bon, ça ici, je crois un commentateur qui expliquait que l'endroit le plus bas du monde c'est en Israël, l'endroit le plus haut du monde c'est en Israël. Et l'endroit le plus haut du monde c'est le Beth Amikdash. Ce qui explique bien que Dieu a voulu exprimer par ça que du haut, de plus haut, on descend en plus bas. Et ça reste dans les restes Israël qui tout à fait exprime ce fait-là que elle a été appelée Eretz Israël parce qu'elle voulait faire la volonté de Dieu. Et même là-bas, il y a une mer avec de l'eau. Même là-bas, il y a une mer avec de l'eau. Salé. Salé ou pas salé. Mais peu importe. Mais bref, l'idée ici, c'est que Dieu, finalement, a voulu que chaque âme puisse s'attacher à Dieu. C'est-à-dire que quand on étudie une Gemara, par exemple, on doit chercher dans ce qu'on étudie la beauté Alors, de la chose. bon, Enfin, tu vas étudier d'abord que Shnaim Ochazim Betalit, par exemple. Voilà, deux qui attrapent un talit. Zei Shabbat, un il jure et l'autre il jure, et hop, Yachaloku, il coupe l'habit en deux, et ils se partagent. Hasta la vista. Voilà, ça t'as appris. Après, tu vas t'approfondir. Rashi, Tosfot, commentateur. Une fois que tu as appris tout ça, tu peux t'approfondir toujours. Essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire deux qui attrapent un talit. Voilà, bon, tu peux aller très loin comme ça. Parce qu'il n'y a pas de limite. Parce que essayer d'arriver à la source de l'habit de Dieu qui s'habille dedans, c'est pas possible. Mais en fait, ce qui est fort, c'est que toi, quand tu vas l'apprendre tel quel, Shnaim Ochazim Betali, deux qui attrapent un habit, tu vas apprendre l'idée profonde de Dieu qui est habillé dans ça, dans cette halakha-là. Même si t'as pas compris, ou t'as pas cherché à comprendre le fond de l'idée, et quelle étincelle divine s'habille dedans. Parce que même si tu veux comprendre, tu peux pas vraiment comprendre la source de la sagesse. Parce qu'on avait dit que l'être machavet, parce que pour attraper Dieu, tu peux pas attraper Dieu. Mais tu l'attrapes ici par rapport à la Torah que tu apprends, que la sagesse de Dieu est habillée dans ce cas. Donc quand tu vas prendre la halakha telle qu'elle, même si ça parle d'habits ou de vaches ou de taureaux ou de je sais quoi, en réalité tu vas ici apprendre une notion qui est complètement divine. Et dans ton cerveau va s'habiller à la divinité. Et donc à travers ça, dans toutes tes forces, tu vas être complètement habillé par Dieu. Bon.
Et tout ça, ça s'exprime par les 3 habits qu'on a, la parole, la pensée et l'action. C'est ça qui fait que on arrive à faire que la divinité complète soit habillée dans... D'accord. Apprendre la Torah, faire la mitzvah, c'est des choses qui sont dans les paroles,